Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important. Alors je tenais encore à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur pour tout en fait. Vraiment depuis, ça va faire bientôt un an, même je crois que c'est, oui, un an que j'ai commencé la chaîne, que j'ai ouvert cette chaîne et je suis vraiment ravie. Vraiment, je ne pensais pas avoir autant de monde qui me suivrait et je suis gratifiante de tout ça. Merci pour vos messages, vos mails, tout. Voilà, je vous remercie pour tout. Vous êtes des personnes adorables, bienveillantes, avec des commentaires constructifs, toujours dans le partage. Et ça, c'est formidable. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour voir ce qui arrive vers vous, les petits chamans. Alors, vous aurez le choix entre un tout petit livre, le choix numéro 1 avec un tout petit livre où il y a marqué lettres d'amour. Voilà. Et le deuxième livre, les rêves, le petit livre de leur symbole. Je vais y arriver. Voilà. Et il y a un tout petit soleil ici. Vous voyez, tout petit soleil. Et la lune. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps d'une petite méditation. Je vais vous faire un petit peu de son de carillon pendant 1 minute, un peu plus d'1 minute. Donc si vous voulez avancer la vidéo, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez rester, eh bien tiens, tant mieux. Allez, je vais prendre mes carillons et on va faire une petite méditation tous ensemble pour apporter de belles énergies. Voilà les petits chamans, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça a pu vous relaxer. C'est votre petit moment de détente. Et voilà, donc on va commencer la guidance et on va commencer par le choix numéro 1 avec le petit livre Lettres d'amour. Bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix numéro 1 avec le petit livre Livre d'amour, Lettres d'amour, pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous envoyait une lettre d'amour, ou vous tout simplement, à quelqu'un que vous aimez. Alors, on va voir ce qui arrive vers vous les petits chamans. Pour commencer, je ne sais pas quel oracle je vais prendre.
je vais commencer par une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Et on va voir ensemble, du coup, ce qui arrive vers vous, ce que je ressens. Alors, je précise que je ne suis pas tarologue. Je pense que je vais utiliser les tarots ici. Mais que je fais tout par rapport à mon canal médiumnique, mes ressentis. Voilà, exprimez-le comme vous voulez. Je n'aime pas du tout les cases. Mettre dans des cases, c'est pas mon truc. Mais voilà, je ne suis pas tarologue. Ça, non. Donc là, je vais utiliser un oracle de toute façon. Mais peut-être que je vais utiliser les tarots. Donc, on va voir ensemble ce qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qui arrive vers les amis du petit livre numéro 1, Lettres d'amour? Qu'est-ce qui arrive vers eux? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, on me dit de brasser encore. Ok, on va le faire. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot espace. Vous aurez plus d'espace. Plus d'espace, plus d'espace, plus d'ouverture. Peut-être que vous allez déménager dans plus d'espace. Ou tout simplement, vous allez libérer de l'espace à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Ou tout simplement, peut-être que vous allez faire plus d'espace dans votre maison. Voilà, dans votre lieu d'habitation. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers les petits chamans? Alors, nous avons la carte « Sois reconnaissant ». Alors, je vais vous la montrer. Très jolie carte, hein, avec ses tons jaune, orange, rose. Sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Je vous l'ai dit, c'est comme si vous accueillez plus d'espace. C'est comme si vous avez fait de la place pour accueillir des nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes plus gratifiant et vous êtes reconnaissant en fait pour ce que vous avez déjà. Ou vous allez l'être. Vous allez avoir une sorte de prise de conscience. Mais très forte là. D'accord? Pour tout ce que vous possédez déjà. Les personnes qui vous entourent. Et même les événements que vous avez traversés dans votre vie, vous allez être reconnaissant. Et ça va libérer un espace. Je vous sens souffler en fait. Je vois des personnes souffler. C'est comme si vous vous asseyez sur une chaise, vous allongez sur un hamac. Et d'un coup vous faites... Ah, enfin. Vous voyez? Comme une sorte d'allègement, de libération. C'est ça que je ressens. Une reconnaissance. Vous allez vous reconnaître aussi. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous êtes dit à un moment donné, mais je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est je me reconnais enfin. Je reconnais qui je suis. Je reconnais ma valeur, surtout. Je reconnais ma valeur. Yes, les amis. Allez, on continue. Alors, je vais prendre un tout nouvel oracle que je viens d'acquérir qui s'appelle « Je réveille mes pouvoirs » de Lise Bartoli, illustré par Lucie Yannet. Voilà.
Ah, on a une phrase ici. Réveillez votre inconscient et accueillez l'apaisement pour accéder au changement. Ben, c'est tout à fait ça en fait. Ça vient de résumer en fait tout ce que je viens de vous dire. Réveillez votre inconscient, la prise de conscience, à accueillir l'apaisement. Je vous ai dit que vous allez vous sentir apaisé pour accéder à la nouveauté, au changement. C'est formidable. Qu'est-ce que je... C'est excellent. Alors là, si j'avais voulu, les amis. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Elle est... Mais j'ai pas demandé. Je suis désolée les amis, mais quand je demande pas, ça me dérange. Donc, qu'est-ce qui arrive vers les petits chamans? De toute façon, elle sortira à nouveau si c'est la carte qu'il fallait. Qu'est-ce que les petits chamans... Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Ok. Ma super colle en or. Je vais vous montrer la carte. Ma super colle en or. Où on voit un vase que l'on a recollé. C'est comme si vous alliez recoller tous les petits morceaux de votre vie et que vous allez en faire quelque chose de beau en fait. De tout neuf, de tout beau. Prête à accueillir la nouveauté, le changement. Ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau, c'est ça. Peut-être que vous avez eu la sensation d'être brisé, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Vous avez vécu une période de votre vie, que ce soit une période lointaine ou récente, où vous aviez eu la sensation d'être brisé, que vous n'arriverez plus à recoller les morceaux. Mais en fait, vous y arrivez, vous y êtes arrivé, et vous allez y arriver dans pas longtemps là, et vous allez devenir encore plus beau et plus belle qu'avant. Pour contenir toutes les belles émotions, les belles expériences, les belles émotions qui sont à l'intérieur de vous. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'étiez pas brisé. Mais que vous êtes encore plus fort qu'avant. Et c'est pour ça que vous allez être reconnaissant. C'est une carte positive du jeu. Et vous voyez, on est dans les mêmes couleurs, jaune-orange, jaune-orange. Plexus solaire, chakra sacré. Vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté aujourd'hui. Avant, vous n'étiez peut-être pas prêt parce que vous n'aviez pas recollé tous les morceaux. C'est ce que j'entends. Vous n'aviez pas recollé tous les morceaux. Et vous êtes gratifiant aujourd'hui de tout ça. Oui. Et même si vous avez eu quelque chose physiquement, on vous a... Peut-être que vous avez eu un accident. Je ressens des personnes qui ont eu un accident quelconque. Où vous aviez la sensation d'être brisé physiquement. Ben, ça vous a permis de vous rendre compte que vous aviez d'autres capacités, que vous êtes encore plus fort, de développer de nouvelles capacités et voir que vous aviez de nouvelles possibilités, de voir que vous étiez résilient, fort, puissant. Et aujourd'hui, voyez, vous êtes prêt à accueillir ces fleurs, cette beauté, la beauté de la vie.
Peut-être qu'avant, vous vous disiez, moi, j'ai pas droit au bonheur. Ou ça, j'y ai pas droit. Telle ou telle chose, je n'y ai pas droit. Ou c'est trop beau pour être vrai. En tout cas, vous êtes dans l'accueil. C'est ça que je sens. Vous êtes dans l'accueil aujourd'hui. Vous êtes prêt à accueillir. Et vous savez aujourd'hui qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que vous avez tellement vécu de choses que le hasard n'a plus sa place. Non, vous avez compris qu'à travers tout ce que vous avez vécu, il n'y avait jamais de hasard. Et vous en êtes reconnaissant aujourd'hui. Vous allez l'être. Bravo à vous. Eh bien, là 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 là. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, on va prendre celle-ci. On va prendre la première. Mon papillon douceur. Petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon. Alors, vous vous êtes tellement transformé ici que ce qui vous traverse, ce n'est que ce qui est bon. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, vous avez su vous transformer. Vous n'enregistrez en vous que ce qui est bon et vous rejetez le reste. Vous savez faire la différence maintenant entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Il est possible que vous ayez eu des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, acné, qui faisaient rempart. Qui faisaient rempart parce que vous vous protégiez quelque part. Vous vous protégiez de quelque chose. C'était peut-être inconscient. Mais aujourd'hui, petit à petit, votre peau va mieux, va aller mieux. Parce que vous n'enregistrez que ce qui est bon. Vous n'avez plus peur aujourd'hui. Vous n'allez plus avoir peur. Peur de vous dévoiler aussi. Parce que la peau, c'est quelque part, c'est se dévoiler. La peau, elle absorbe tout. Elle absorbe tout, 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 tout. Elle fait rempart aussi, la peau. Il y a quelque chose avec la peau. La régénération. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu une blessure physique qui est en train de se régénérer. Peut-être au niveau de l'épaule, du bras. J'y vois ici aussi le bas, au niveau du bas-ventre. Le côté droit. L'action. Donc c'est comme si l'énergie d'agir se guérissait en vous. C'est peut-être lié au père, d'accord? Peut-être à votre père. Il y a quelque chose en lien avec votre père. Il y a une blessure liée à votre père ou au côté masculin en vous. À l'énergie masculine en vous. Ou à une énergie masculine en particulier. Quelque chose où vous vous êtes senti, pour certaines personnes, brisé. Ou vous avez eu un accident. Ou vous vous êtes senti peut-être faible. Il y a quelque chose en rapport avec l'énergie masculine. Vous allez ressentir des bienfaits. Vous allez ressentir un apaisement. Peut-être que vous avez subi une chirurgie ici. Et qu'aujourd'hui, vous vous apportez plus de douceur. Et que ce soit votre cicatrice, votre peau, ou tout simplement à l'intérieur de vous, la cicatrice, elle est en train de s'apaiser, de guérir. Parce qu'aujourd'hui, vous n'enregistrez que ce qui est bon pour vous. Vous savez faire le tri. Vous
vous n'agissez plus à travers votre blessure parce que vous l'avez acceptée, quelle que soit la blessure, ça peut être n'importe quoi, intérieur, extérieur, vous l'avez acceptée. Il y a une partie de vous, même vous-même, vous l'avez acceptée, ou vous allez l'accepter. Vous voyez, on a encore dans les tons verts quelque chose qui se recolle. C'est peut-être un lien au chakra du cœur aussi, à votre cœur, quelque chose qui vous a... On vous a peut-être brisé le cœur aussi. Que ce soit récent ou pas. Mais il y avait une blessure qui est en train de guérir, de s'apaiser ici. Et cette super colle là, ma super colle, c'est vous qui l'avez créée cette super colle. D'accord? Il y a beaucoup de papillons. Il est possible que vous voyez beaucoup de papillons en ce moment. Alors, on a mon sirop magique. Waouh! Encore une carte positive, regardez. Mon sirop magique. Peut-être que vous avez un remède, si c'est quelque chose de physique, vous avez trouvé un remède pour cette blessure ou peut-être que vous avez fabriqué vous-même votre propre remède. C'est ce que je vois ici, avec des plantes, tout un rituel avec des choses naturelles, d'accord? Ou alors tout simplement vous avez eu le remède par un professionnel, un médecin ou quoi que ce soit qui vous a fait du bien. Et si c'est pas encore le cas, ça va arriver. Je concocte une potion qui booste ma bonne humeur. Aujourd'hui, vous retrouvez la bonne humeur. Vous êtes plus positif et vous allez être plus positif parce que vous avez trouvé le remède à cette blessure intérieure ou extérieure. Et ça va booster votre énergie, votre bonne humeur. La nature aussi. Le fait d'être en pleine nature, c'est votre lieu ressource, c'est votre remède à vous. Et selon chaque personne, ça sera différent. Le remède sera différent. Mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est que, vous voyez, ce qui se dégage de cette bouteille, il y a des petits cœurs. L'amour est un remède aussi. Vous vous apportez beaucoup plus d'amour et vous allez vous apporter beaucoup plus d'amour. Ouais. Peut-être que vous fabriquez vos propres sirops. Je vois des choses bio ici, je vois le mot bio, biologique, nature, naturopathie. Oui. Oui, on continue les amis. On va prendre une dernière carte avec cet oracle. On va voir. Qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est vraiment un remède qui arrive vers vous. Mais c'est un remède, vous voyez, par rapport à votre corps, mais ça peut être aussi un remède psychologique. Ok, nous avons mon livre d'or. On a toutes ces couleurs ici de l'arc-en-ciel. Au milieu, on a un soleil et il y a marqué « Nouveau chapitre de ma vie ». Donc c'est clair, hein. Là, vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie.
Je programme un nouveau chapitre de confiance. Oui, peut-être que vous allez écrire un livre aussi sur des remèdes, sur comment vous avez vécu votre expérience par rapport à tout ça. Il y a comme une sorte de création ici aussi. Peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre. Oui. Mais en tout cas, ça vous a permis, le fait d'écrire ce livre va vous permettre de retrouver confiance en vous. Ou juste le fait de vous dire que vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie, ben ça va vous redonner confiance. Et c'est le cas, d'accord? Si cette guidance résonne avec vous, si les mots que j'emploie résonnent avec vous, si vous le sentez à l'intérieur de vous, vous vous dirigez vraiment vers un nouveau chapitre de votre vie, avec plus de confiance et surtout d'apaisement et de sérénité. Ça, c'est certain. Peut-être que vous dessinez, que vous allez peindre, dessiner. Il y a un rapport avec la peinture, l'écriture, la création. Peut-être que vous allez écrire un livre sur les remèdes naturels, des choses comme ça, parce que vous l'avez vécu. Peut-être que vous allez écrire un livre sur le développement personnel, d'accord? Ah, j'ai eu un bruit ici. Donc peut-être le développement personnel. Et peut-être que c'est grâce à un livre que vous avez compris des choses ici, sur votre blessure ou votre blessure physique ou émotionnelle ou psychologique. Et il y a quelque chose qui va se recoller, quoi qu'il en soit. Allez les petits chamans, on va prendre une carte aussi d'un nouvel oracle que j'ai acheté grâce à vous et je vous remercie pour tous les dons que vous m'avez fait. Regardez, les ailes de la sagesse. Il est très joli cet oracle et il me parle beaucoup. Donc je vais vous prendre une carte. Allez. Ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Elle ne s'est pas retournée. La 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 la. La 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 la. Allez, retourne-toi, petite carte. Allez, une carte. Oups, elle a volé, mais elle ne s'est pas retournée. Allez, on va aller la chercher. On va aller la chercher, les amis. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Hop. Alors, nous avons la carte. Le papillon. Magnifique. Regardez-moi ça. Mon papillon douceur et le papillon. S'il n'y a pas une transformation pour vous, je ne m'y connais pas. Transformation, croissance, nouveau cycle. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Nouveau chapitre. Nouveau chapitre, nouveau cycle. Vous êtes en pleine croissance et transformation ici. Vous allez accoucher d'un projet aussi, regardez-moi ça. D'accord? Ou peut-être, si vous êtes une femme, il y a quelque chose ici avec le fait de tomber enceinte ou d'être enceinte et de... Parce que vous voyez ce garçon-là, bon, même si c'est un garçon, hein, il tient le bas de son ventre comme les femmes enceintes.
Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau des ovaires aussi. J'ai voulu le dire tout à l'heure, mais voilà. Je ne suis pas médecin, d'accord, donc allez toujours voir un médecin. Ça, c'est important. Mais j'ai vu quelque chose, un remède par rapport aux ovaires. Quelque chose avec les ovaires. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. Alors, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Donc là, ici, vous allez sur un stade supérieur. Vous acceptez la transformation, c'est ça aussi, c'est ce que je vous ai dit. Il y a eu une sorte d'acceptation. Vous avez accepté quelque chose et c'est ce qui a lancé en fait la guérison. Hein. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on accepte son état ou qu'on accepte ce qui se passe, c'est là que le processus de guérison s'enclenche. Je vais vous lire la carte. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Voyez, acceptez le processus. Il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous, mais vous acceptez ce processus, ou vous allez l'accepter. Vous vous dirigez vers des mondes inconnus. Vous abandonnez votre ancien monde. Quelque chose qui vous a peut-être donné le sentiment d'être brisé ou qu'on vous a fait du mal. Et c'est peut-être le cas, d'accord? Là, c'est certainement le cas. Parce que pour se sentir brisé, vous voyez, c'est pas... Hein, c'est pas un petit bobo. Hein, non. Peut-être que vous ne savez pas encore que ça va arriver. Et je suis en train de vous le dire parce que là, vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront. Mais moi, je vous le dis, ça s'arrangera. Il y aura un remède. Quelle que soit votre situation, il y aura un remède. Et ça, c'est top. Regardez-moi ça. Le petit papillon, le beau papillon que vous êtes. C'est trop beau. 2 fois le papillon. Alors, continuons les petits chamans. La 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 la. On va voir ce que nous disent les anges. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges à ce propos? Avec l'oracle des anges. Très vieil oracle que j'ai. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Oula. Ouh, il y en a trop. Ça veut parler en tout cas. Hein. Vous avez progressé, vous avez fait des progrès constants. Vous n'avez pas lâché les amis. Vous êtes des warriors ici. Des warriors. Des guerriers, des guerrières. Alors, qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers vous, vers eux? Ça ne se retourne pas. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous voyez? 2 fois l'acceptation. Et on est encore dans les tons orange. Vous acceptez une situation. Enfin, vous lâchez prise, j'entends. Enfin, vous acceptez. Et c'est ça qui vous fait du bien. C'est ça qui vous soulage. C'est ça qui vous permet de trouver le remède. C'est génial. Quand ça concorde, c'est génial. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Mais moi, je vais faire en fonction de ce que je ressens. C'est que vous allez exploiter tout ça dans un potentiel. Quelle que soit la création, parce que moi, pour moi, cette carte, ça symbolise juste la création. Tout simplement.
Après, le moyen que vous allez utiliser, c'est vous. Ça vous correspond. Mais c'est grâce à cette acceptation. Yes. Ça a peut-être un lien avec la famille, avec vos enfants ou votre famille, tout simplement. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'en prends une autre avec cet oracle, hein, s'il vous plaît, ou pas? Est-ce que ça vient pas? Ok, on a changé de direction. Donc vous allez changer de direction, changer d'optique. Vous allez peut-être déménager, changer de vie, carrément. En tout cas, il y a beaucoup de changements, hein, entre le papillon ici, l'acceptation, la croissance, le nouveau cycle. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc c'est venu de vous, c'est venu déjà en vous. Vous avez accepté d'ouvrir aussi votre cœur à la nouveauté et de lâcher l'ancien. Donc ça vient de vous. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers des heureuses conséquences de vos désirs. Mais oui, c'est grâce à vous. Oui. Vous quittez un endroit aussi, je sens. Il y a encore un bébé ici, hein. Donc il y a quelque chose au niveau, bon, le bébé c'est symbole de renouveau, de nouveauté, mais c'est aussi, il y a des femmes ici qui ont accepté quelque chose par rapport à une grossesse aussi. Oui. Et voyez en dos de deck, je ne l'avais pas vu, ici nous avons le phénix. Et le phénix, c'est un renouveau total, une libération. Et je vais la prendre cette carte puisque je ne l'avais pas vue en dos de deck. Et je la trouve magnifique, regardez. Ça c'est vous. Le phénix, un renouveau total. Vous avez du courage, vous avez eu du courage. On vous demande d'avoir du courage pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus aussi. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des warriors ici, hein. Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui votre projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde, et à la façon dont vous vous comportiez. Vous lâchez tout ça. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire, plus vive. Et vous avez le courage d'accepter ce changement. L'acceptation. C'est parce que vous êtes courageux et courageuse. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois. Il est possible que vous vous sentiez fatigué. D'accord? Ce qui est normal. Mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur, vous traverserez cette transition avec succès. C'est une transition. Je vois des personnes quitter leur domicile, c'est juste transitoire, c'est juste une transition. Ne vous en faites pas, si vous devez trouver un logement, vous allez trouver un logement, d'accord? Je dois le dire. En tout cas, vous changez de direction. Alors, ici, on va prendre l'oracle des mythologies, les amis.
Allez. Un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, vers les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1? Je vous l'ai dit en début de guidance que vous allez avoir plus d'espace. Alors, nous avons cette carte. Et encore, non mais c'est dingue, les amis. Non mais c'est incroyable. Mais regardez ça, on dirait pas un papillon. C'est un papillon, on est bien d'accord. Éléments de la nature, les elfes et les fées. Tu danses avec grâce dans le monde subtil. Tu sais jouer entre ombre et lumière pour orner ta vie de magie. Demain, tes choix t'appartiennent. Vous reprenez le contrôle de votre vie et vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, vos choix déterminent. Vos choix vous appartiennent. Peut-être que vous faisiez vos choix en fonction de telle ou telle personne, en fonction de votre passé. Aujourd'hui, vous ne faites que vos choix que dans le présent, maintenant, et ils vous appartiennent. C'est beau. Regardez. Au centre du jeu. Waouh. C'est magique. Pandore. Qu'est-ce que va nous dire Pandore? Ton choix de vie est résolument tourné vers le bonheur. Tes qualités t'aident à grandir. Cultive-les avec soin, patience et sagesse. Donc aujourd'hui, vous vous dirigez vers le bonheur. Vous avez ouvert cette boîte de Pandore, d'accord? Vous avez recollé tous les morceaux. Parce qu'il fallait aller farfouiller dans cette boîte de Pandore, hein, d'accord? Et ça, c'est pas simple. D'accord? Et d'aller farfouiller à l'intérieur de nous, dans nos ombres, dans nos parts d'ombre, eh ben, c'est pas agréable. Mais pourtant, vous l'avez fait. Et aujourd'hui, ça vous permet de faire des choix qui vous dirigeront vers votre bonheur. Vous voyez vos qualités aujourd'hui. Et ces qualités-là, vous allez les cultiver avec soin, patience et sagesse. Vous avez su acquérir plus de sagesse et de patience. Et vous savez aujourd'hui que la patience, c'est la clé aussi. Je vois des personnes qui ont farfouillé à l'intérieur d'eux, hein, qui ont été dans leurs ombres, dans leur part d'ombre, d'accord? Et quand on va dans sa part d'ombre, on ne peut que voir réellement la lumière, les amis. D'accord? Et c'est une scorpionne qui vous le dit. Donc, c'est que, hein? Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter ici, les amis? Allez, on va prendre une carte du Life Design Cards. Je sens aussi que vous allez faire la découverte d'une potion, d'un remède, d'un secret. Vous allez découvrir un secret, peut-être un secret de famille, quelque chose qui va recoller les morceaux à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Vous allez... Alors là, on a Connection, not Division. Donc là, vous n'allez plus être
diviser à l'intérieur de vous. Vous allez être connecté à vous, à l'intérieur de vous. Ici, je vois un petit cœur. Vous voyez ici, un petit cœur. Connecté à l'amour. Connecté à l'amour, on me dit, à l'intérieur de vous. Ça a peut-être été lent. Vous avez eu la sensation que c'était lent, long, que vous ne trouverez pas la solution. Vous voyez dans quel état vous étiez? Oh non, j'en ai marre. Peut-être que vous en aviez marre. Vous voyez? C'est ce que je sens. Et regardez où ça vous mène. D'accord? Ensuite, on va prendre une carte du tarot de The Human Tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous sortez de la dualité aussi. Hein. Une sorte de dualité. Alors, qu'est-ce qui arrive vers les petits chamans qui feront le choix numéro... Ouh là 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 là. Là, il y en a trop. Là. On a le chariot, mais je vais voir en fonction de mes ressentis ici. Ouais. Il y a quelque chose où vous vous sentiez attaché, peut-être soumis pour certaines personnes, emprisonné. Emprisonné. Il y avait peut-être des conflits, des luttes avec certaines personnes, des luttes de pouvoir, je vois ici. Vous aviez des intuitions, vous avez des intuitions. Vous sentiez les choses. Vous ressentiez les choses quand ça n'allait pas. Vous aviez des pressentiments aussi. Et vous quittez cet endroit où cette sensation et vous partez. Vous prenez une autre direction. Vous partez à l'aventure. Vous y voyez plus clair. Vous pouvez vous diriger. Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur et vous n'aurez plus peur. Parce que vous avez compris à l'intérieur de vous ce qui vous avait brisé, ce qui vous avait fait mal, ce qui vous avait... ce qu'on vous a fait, tout simplement. Comment vous l'avez vécu, etc. Vous avez osé ouvrir cette boîte de Pandore. Et voilà, voyez ce que vous faites, ce que vous allez faire. Vous allez agir. Pour certaines personnes, vous allez, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez avoir une sorte de, comment dire, vous allez vouloir aider les autres comme vous auriez aimé qu'on vous aide à un moment de votre vie où ça n'a pas été, quoi. Donc, je vois ici des personnes qui vont protester ou qui vont... Des personnes un peu... qui vont dépasser la blessure d'injustice. D'accord? Qui vont créer, mais pas dans la rébellion ni la colère. Mais dans l'envie de créer quelque chose pour unifier, aider, soutenir. Ici, vous allez prendre votre... Vous allez vous servir aussi de la communication de votre voix pour partager vos idées, pour partager
On l'a vu aussi avec le livre, pour partager vos expériences de vie, ce que vous avez vécu. Vous allez vous sentir plus libre, plus décidé à vous lancer dans un nouveau chapitre de votre vie. Plus fort, voyez. Un peu, comment vous dire, l'épée à la main, voyez. Parce que, ben voilà, ça vous a fait réagir quelque part, mais réagir dans le bon sens. D'accord? On va voir une dernière carte avec ce tarot pour voir vraiment vers où vous dirigez avec le chariot. Pour certaines personnes, vous allez prendre le micro. On parle de micro ici, hein, de conférence. Vous allez faire une conférence aussi, quelque chose comme ça. Vous allez aider d'autres femmes et d'autres hommes à prendre leur pouvoir, à reprendre leur pouvoir. Je vous l'ai dit, développement personnel, etc. Sinon, c'est vous qui allez vous dépasser, là. Comme je vous dis, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok. Ouais, mais là, il y en a trop. Non, trop. Il y a trop de cartes. Ouh, ça part dans tous les sens. Justice sera faite, on me dit. Justice sera faite. Il y a une histoire de karma aussi, hein, d'accord? C'est comme si on vous a laissé pauvre. Pour certaines personnes, vous vous êtes senti pauvre, appauvri. Comme s'il manquait quelque chose à l'intérieur de vous, comme si vous étiez incomplet. Mais vous allez vous sentir complet, et je vous l'ai dit, vous allez recoller tous les morceaux. Sinon, quelqu'un vous a laissé dans le besoin. D'accord? Mais grâce à je sens de l'injustice et cette sensation de manque quelconque, ben vous allez dépasser tout ça et vous allez créer quelque chose de beau avec le phénix et le papillon ici. Vous êtes en pleine transformation. Je dirais pas rébellion envers certaines personnes, mais c'est quand même un peu ça. Mais c'est pas de la rébellion pour de la rébellion. C'est reprendre votre pouvoir personnel ici. D'accord? C'est génial les petits chamans, c'est génial. Alors, une dernière carte pour vous et ensuite je vous laisse. On va prendre une carte du Dixit. Tiens. Du Dixit. On a encore là. Cette vidéo va être encore très longue, mais c'est pas grave. Ceux qui aimeront resteront, les autres, et bien tant pis. Comme je dis toujours, qui m'aime me suivent. Alors les petits chamans, qu'est-ce qui arrive vers vous? Et c'est peut-être ce que vous vous dites maintenant. Qui m'aime me suivent. Avec cette carte-là. C'est peut-être vous qui m'inspirez, voyez. Qui m'aime me suivent. Maintenant j'y vais, go. Je ne reste plus dans cette énergie de manque ou comme s'il me manquait quelque chose pour agir. Non, j'y vais. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une carte, s'il vous plaît. Guide. Qu'est-ce qui arrive? Le choix numéro 1. Il y a trop, hein. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Ok, ben, vous allez vous les élancer.
Vous allez partir à la conquête. Ici, ça me fait penser au chariot. Rien ne va vous arrêter, quoi. C'est ce que je ressens. Il n'y a rien qui peut vous arrêter aujourd'hui. Rien, absolument rien. Vous avez tellement une acceptation très forte que vous voyez, vous changez de direction. Et vous y allez franco, quoi. Hein. Vous voyez ça? Bravo, le petit chaman. Eh bien, écoutez, je vais prendre juste une carte avec les petites cartes de femmes actuelles. On me dit ça. Les petites cartes que j'avais eues dans The Magazine. Ce qui arrive vers vous. Alors, vous voyez les blessures à l'envers. C'est fantastique. Vous vous libérez de blessures. Ouais. On vous a brisé le cœur hein, pour certaines personnes. Hein. Vraiment. Du moins, c'est ce que vous avez vécu. Hein. Ça a joué sur votre estime de vous que vous récupérez actuellement. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a peut-être une séparation, hein, parce qu'avec quelque chose qui est brisé ici, vous avez accepté cette séparation. Accepté. Et même pour certains, quelqu'un vous a quitté et vous a laissé dans le besoin. Alors, vous quittez l'incertitude aussi. Alors, une dernière carte. Qu'est-ce qui arrive vers vous? L'éclosion. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Une femme enceinte. Vous vous dirigez vers un renouveau. Plein d'amour ici. Plein d'amour. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie. Et peut-être d'une autre personne si vous êtes célibataire. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de naître. D'accord? Et vous retrouvez le goût de la vie. Les saveurs. Le goût de la vie. Voilà les petits chamans. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je les lis tous. Et je vous en remercie. Je vous aime très fort. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le petit livret, les rêves, le petit livre, je vais y arriver, de leurs symboles. Alors, on va regarder ensemble ce qui arrive vers vous. Et pour commencer, je vais prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Et je vous remercie d'être là, de votre présence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous, les petits chamans? Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous? Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là là, une ouverture de cœur. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Il y a une ouverture du cœur. Vous vous ouvrez au monde. Vous osez parler avec le cœur, parler de vos sentiments, vous ouvrir. Il y a une ouverture du cœur ici. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Plus confiance dans le fait que vous pouvez
ouvrir votre cœur, que vous ne pouvez, de ne pas avoir peur. Voilà. Donc je pense que vous dépassez une peur ici. Ouais. Ou vous allez vous ouvrir votre cœur à quelqu'un, ou quelqu'un va ouvrir son cœur. Ou tous les deux. Parce que je vois beaucoup de cartes, de couleurs très douces. Beaucoup de douceur. Une sorte de douceur qui arrive. Vous voyez comme si on vous prenait dans vos bras pour vous réconforter. Une sorte de réconfort, de douceur. Comme si vous ouvriez une porte que vous n'osiez pas ouvrir jusqu'à présent. Une belle ouverture de cœur. Allez, on continue les amis. Alors là, je prends un nouvel oracle que j'ai pu acquérir grâce à vous et grâce à vos dons. Et je cherche la boîte. Je réveille mes pouvoirs de Lise Bartoli. Donc on va utiliser cet oracle et on va voir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous les petits chamans? On a cette carte, ma gomme intuitive. Alors, ma gomme intuitive. Est-ce que vous essayez d'envoyer un message à quelqu'un, vous effacez, vous recommencez, vous avez du mal à trouver les mots, à ouvrir votre cœur, vous aimeriez dire je t'aime à quelqu'un par exemple, ou je quelque chose. Il y a une sorte d'hésitation, ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui hésite à vous écrire, qui écrit, qui efface, qui écrit, qui efface, qui n'ose pas envoyer ce message, parce que je vois un message ici. Peut-être que vous essayez d'écrire un livre, d'essayer d'écrire quelque chose sur votre journal qui parle de vous-même, hein, de ce que vous avez traversé, ouverture du cœur. J'efface mes erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Il y a des personnes ici qui usent de stratégies pour éviter d'ouvrir leur cœur, hein, pour éviter de se blesser à nouveau. Mais c'est une protection. Par peur de faire des erreurs aussi. Il y a comme une hésitation, mais vous allez le faire parce qu'il y a une ouverture de cœur. Si ce n'est pas écrire à quelqu'un, c'est peut-être que vous hésitez à partager vos écrits, que ce soit dans une communauté, une page Facebook ou je ne sais quoi, où vous avez envie de partager vos ressentis, partager tout court, vos écrits, vos poésies. Peut-être que vous écrivez des poésies, des textes, vous effacez, vous recommencez. Mais vous allez y arriver. En fait, on vous dit que c'est un apprentissage pour que vous puissiez poser des mots sur ce que vous ressentez. C'est peut-être une thérapie pour vous, l'écriture. Il y a un rapport à l'écriture ici. En tout cas, vous allez trouver de nouvelles façons d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est sûr. Il y a moyen d'expression, là. En tout cas, vous allez gommer les erreurs que vous avez pu vivre par le passé. C'est comme si vous effaciez une page et que vous recommencez. Vous vous pardonnez ici, il y a un pardon. Hein. Ouh là là.
Il y a un pardon, effectivement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous écrire pour vous demander pardon, ou c'est vous qui allez prendre le stylo et qui allez demander pardon. Et vous effacez, vous recommencez. Vous effacez, vous recommencez. Il y aura une ouverture du cœur, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous vous écrivez à vous-même aussi, d'accord? Une lettre d'amour à vous-même. Et ça vous permet d'ouvrir votre cœur. C'est ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Ok, on a, je tire sur le fil. Je vous montre la carte. Je démêle les nœuds pour fluidifier ma vie. Oui, 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 oui. Il y a vraiment ici un allègement. Le fait d'écrire peut-être les choses va vous permettre de dénouer une situation dans votre vie. Ça va se dénouer. Et vous allez en faire quelque chose de beau. Vous voyez comment vous êtes heureux, heureuse? Vous allez en faire quelque chose de beau. Je tire sur le fil. Ouh là là. C'est comme si vous dénouez petit à petit ce qui vous a noué. Je sens aussi le chakra gorge. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui était en train de se dénouer. Vous savez, comme un peu la prière de Marie qui défait les nœuds. D'accord? Vous connaissez peut-être. En tout cas, vous êtes en train de dénouer le chakra de la gorge. Pourtant, on a l'ouverture du cœur ici, mais je vois le chakra de la gorge. C'est ce que je sens ici. Je n'ai pas demandé pour la carte. Donc, on va approfondir un petit peu plus ici. Vous allez trouver le fil conducteur en écrivant. Vous allez trouver le fil conducteur d'une situation qui était emmêlée. Il y a un rapport vraiment avec l'écriture ou la communication ici. D'accord? Quel que soit le moyen de communication, mais je vois plutôt l'écrit. Alors, qu'est-ce qui arrive vers les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît? Choix numéro 2. Ouh là là, ils ne se sont pas retournés. Ou quelqu'un en face de vous va vous écrire, ouvrir son cœur et vous dire que dans sa vie, c'était vraiment des nœuds de partout, quoi. C'était emmêlé et qu'elle ne pouvait pas venir vers vous avant. Ou tout simplement, elle va vous demander pardon pour démêler tout ça. Le vrai du faux, j'entends démêler le vrai du faux, démêler ce qui encombrait les choses. Ça peut être n'importe quelle personne. Un membre de votre famille, quelqu'un que vous avez dans le cœur, un collègue de travail. Il y a peut-être
quelqu'un qui veut refaire un contrat ici, ou les clauses du contrat, ou il y a un rapport avec un contrat aussi, qui était... vraiment, j'ai du mal à parler, c'est comme si c'était noué en fait. Hein. C'est comme si une situation a été nouée, qu'elle se dénoue petit à petit, parce que là, je le sens au niveau de mon chakra de la gorge. Et c'est comme si vous démêlez, au fur et à mesure que vous démêlez le vrai du faux, vous voyez, j'arrive pas à parler. C'est comme si vous effaciez les erreurs, comme si vous vous allégiez au fur et à mesure. Il y aura une situation comme ça. Il y a peut-être une thérapie ici par l'écriture. Hein. Alors, mon pont suspendu, encore une carte d'allègement. Vous allégez d'un poids ici énorme, hein, au niveau du cœur et de la gorge, hein, je le vois. Hein. Je jette aux oubliettes mes peurs inutiles. Oui, c'est ça. Pour le choix numéro 2 ici. Vous allez avoir la lumière, hein, vous voyez, comme un porteur de lumière ici. Pour vous débarrasser de peur qui vous empêchait d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ici, par l'écriture. Vous allez demander pardon, ou on va vous demander pardon. Et il y aura des peurs qui vont partir ici. Vous avez peur d'écrire aussi. Cette personne a peur de vous écrire. Mais elle va le jeter aux oubliettes. Ou vous allez le jeter aux oubliettes, ces peurs, et vous allez le faire. Vous allez traverser ce pont. Peut-être que vous avez peur de signer un contrat aussi, j'entends, peur de signer un contrat. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Étape par étape, j'atteins mes objectifs. Vous allez atteindre vos objectifs petit à petit, ici, marche par marche. Vous voyez, vous vous dirigez vers la lumière, je vous l'ai dit. Vous allez atteindre vos objectifs. D'accord? Et gardez confiance en vous. Mon escalier sécurisant. On vous dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Si ça vous parle, cette guidance. Gardez confiance en vous. D'accord? Même si c'est compliqué pour certaines personnes, que vous dites peut-être que vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous en sortir. C'est cette carte qui me fait dire ça. Ça va vous permettre d'éclairer la situation. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'éclairer la situation. On va voir un petit peu plus après. Ouais, allez, on va regarder un petit peu plus. Pour ça, je vais regarder avec l'oracle, un tout nouvel oracle encore. Les ailes de la sagesse. Très bel oracle. Étape par étape, vous allez y arriver. D'accord ? Il y a deux cartes d'allègement ici. Une carte positive et une carte de confiance. Allez-y étape par étape. Ne vous précipitez pas. Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Vous allez trouver votre sécurité.
sont grandes, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le choix numéro 2? Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière, les amis? On a la menthe religieuse. Je vous montre la carte. La menthe religieuse. Action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi, naît la sagesse. Je vous dis, il y aura une action. Il y aura une action ici. Une action juste. Il y a une histoire de pardon aussi. Il y a une histoire de... Ouais, d'agir. D'accord? Que ce soit la personne en face de vous ou vous. Si c'est vous qui en ressentez le besoin. D'agir, d'écrire ici. Effacer les erreurs. Trouver la paix intérieure. La paix du cœur. Je vais vous lire la carte. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Une décision. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Peut-être que vous avez été jugé ici. Peut-être que vous avez besoin de vous défendre. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses. On l'a vu ici avec l'escalier. Étape par étape, et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Alors peut-être qu'ici, vous avez besoin de dire un non. Hein. D'accord? Tout simplement. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'écrire à quelqu'un et de dire stop. Je dis bien pour certaines personnes. Soyez indulgents et compatissants, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de poser des limites. Posez des limites avec quelqu'un, ou quelque chose, une situation. Mettre vos limites ici. Vous respectez. Peut-être que vous avez essayé maintes et maintes fois. C'est pour ça, j'efface, je recommence. Peut-être que vous avez essayé maintes et maintes fois de dire à une personne quelque chose, mais que ça n'a pas marché. Ou faire évoluer une situation et ça n'a pas marché. Là, on vous dit qu'il va falloir mettre des limites, que vous êtes en train de mettre des limites. Ça peut parler à certaines personnes ici. Veillons. On va en prendre une autre. Vous allez à trouver la paix intérieure grâce à une action. Juste le fait de poser des limites à l'intérieur de vous, d'accord? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, ici, on a le renard volant. Le renard volant. Surmonter l'obscurité, renaissance, résolution du passé. Je vous dis ici, vous allez démêler les nœuds, fluidifier votre vie. Vous allez résoudre quelque chose dû au passé. On vous dit ici que vous jetez des peurs aux oubliettes. Il y a une renaissance. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur,
Rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Oui, ce sont des étapes que vous devez franchir ici, d'accord? Pour comprendre que vous êtes capable d'y arriver. De surmonter des peurs, de mettre des peurs aux oubliettes. On vous dit que vous êtes capable d'aider les autres ici. D'où ici le fait d'écrire des choses, d'oser écrire des choses, d'oser communiquer aussi. C'est ce que je vois. Allez, on va prendre l'oracle des mythologies. Ouh, j'ai pas demandé. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 2, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Trop de cartes. Choix numéro 2. Ok, nous en avons une et nous avons Narcisse. Narcisse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Narcisse? Alors, ta lucidité sur ta véritable personnalité te permettra de voir et d'apprécier la beauté d'autrui. Il y a une sorte de révélation ici sur vous-même. Comme je vous dis ici, vous allez dénouer des nœuds. Donc, vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir une certaine lucidité. Il y a quelque chose qui va vous permettre de voir à travers un autre prisme ici. On parle de développement personnel, d'accord? Donc, c'est vraiment une évolution pour vous. Peut-être qu'on parle d'une personne en face de vous, en effet miroir aussi, d'accord? Qu'il y a des choses à vous révéler sur vous-même. C'est possible aussi. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir et vous voyez les choses autrement, plus comme avant. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Vous êtes plus lucide. Et ça, c'est bien. Alors, ici, on a Héra et Zeus. Réfrène tes peurs et tes jalousies. Ne laisse pas les fureurs de l'ego envahir ton couple. Et cultive la bienveillance au quotidien. Alors, peut-être que vous êtes dans un couple et que vous avez des mal à communiquer. D'accord ? Vous êtes en train de défaire les nœuds. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre couple. Il y a une certaine ouverture de cœur ici. Il y a quelque chose qui renaît. Il va y avoir une résolution. Mais par contre, il va falloir mettre vos peurs et vos jalousies de côté si c'est vous. Ou si c'est la personne en face de vous, c'est elle qui va devoir mettre ses peurs et ses jalousies de côté. Il va falloir communiquer, d'accord? Mais communiquer avec le cœur, on me dit. Si c'est une personne, avec une personne en face de vous. En tout cas, vous êtes aidé ici avec l'évangile de Saint Jean. On vous dit ta spiritualité guide tes choix, ton ange gardien t'aide à exprimer à réprimer les sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue, libérateur et créateur de paix. Je vous l'ai dit, il va y avoir un dialogue ici. C'est le dialogue qui va résoudre les choses, on vous dit. D'accord ? En la force du dialogue. Et le dialogue, ça peut être l'écriture, comme ça peut être aussi la communication verbale, qui va créer la paix. Donc on vous dit, quelle que soit la solution, c'est là, le dialogue.
pour démêler le vrai du faux, démêler les nœuds. Mais il va falloir sortir de ses peurs et y aller pas à pas ici. Il va falloir ouvrir son cœur, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les anges, les petits chamans, dans cette situation? Hop. Donc, il y aura une communication libératrice. Mais vous êtes lucide, hein? Vous êtes lucide. On vous dit lâchez prise sur le passé. Vous n'en pouvez plus de porter quelque chose, hein, et vous avez besoin de le libérer. Alors, message des anges pour le choix numéro 2. Vous allez lâcher prise sur le passé aussi. Ouais. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous allez vous affirmer. Oui. Même si vous hésitez, affirmez-vous. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Donc, il va falloir dire la vérité. Il va falloir être honnête avec vous et les personnes en face. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous voyez, on est encore dans la parole, la vérité. Il n'y a que la parole qui pourra libérer les nœuds, dénouer les nœuds. Démêler le vrai du faux. J'entends vraiment cette phrase. Démêler le vrai du faux. Le faux du vrai. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler là. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Hein. Qui a besoin de vous parler. Alors, on me dit un autre oracle. Allez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Résolution du passé. Lâchez prise sur le passé. Il y aura une résolution. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Yes! Regardez! La joie, la célébration, la libération. Regardez cette femme, elle libère ses chaînes. Libérez les chaînes. Résolution, j'entends. Résolution de quelque chose qui était gelé entre deux personnes. Possible. Une personne ne voulait pas entendre, ne pouvait pas entendre, n'était pas capable d'entendre pour certaines personnes. C'est une partie de vous que vous avec vous-même. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Le choix numéro 2. Il y aura un grand yes, yes. Oui. Oui, il faut parler, oui, il faut communiquer. Oui. Oui, à quoi? On va regarder. Oui, à quoi? Oui, encore une fois, vous voyez, on dirait que cette femme, elle a un porte-voix sur la bouche. Et ça va permettre ici, vous voyez, le fait de communiquer va permettre une renaissance. Yes, à quoi? Yes, à quoi? Trop de cartes. Oui, à quoi? Oui, il y aura une évolution. Oui, regardez, une renaissance. Allez, je vais prendre le tarot de Yuban Tarot, les amis.
Alors, je ne suis pas tarologue, mais j'utilise, comme les oracles, mes ressentis. Qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est comme s'il y avait des interférences. Mais là, la carte est à l'envers. Ça peut vous parler. Il y avait comme des interférences. C'est encore en rapport avec les réseaux sociaux, la communication, comme s'il y avait des problèmes de communication, d'interférence. Comme si aussi vous n'arriviez pas à communiquer entre vous et une personne. Il y avait un problème. Ou des gens qui interféraient aussi. C'est possible, hein? Ça peut vous parler. Il y a des gens qui interféraient dans cette situation. Et ça a provoqué un sac de nœuds aussi. Donc on vous dit que la parole, ça sera la clé, parce que peut-être que vous ne le savez pas. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Waouh, le monde, les amis. Mais je vais prendre la symbolique de la carte par rapport à mes ressentis. C'est comme si vous regardiez derrière vous et que vous alliez de l'avant. Vous n'allez plus vous retourner en fait. Et le sourire aux lèvres en plus. On me dit qu'il y a quelque chose qui était en train de brûler pour certaines personnes. C'est une image. Hein. Quelque chose était en train de brûler. Il y avait des étincelles, interférences. Il y aura peut-être un voyage, un déplacement pour parler à une personne ou pour se rencontrer, je vois. Il y aura un choix, ici on a The Lovers, les amoureux. Donc ça concerne peut-être une personne en face de vous, vous allez... il y avait des interférences entre deux personnes ici, c'est possible, hein, dans un couple. Il y avait, ouais. Mais il va y avoir des retrouvailles ici pour certaines personnes. Si ce n'est pas par rapport à une personne, c'est vous, vous allez faire un choix. Un choix pour vous ici. Pour vous libérer. Je vais recouvrir The Lovers. Un choix, la reine d'épée, un choix... tranchant. C'est peut-être par rapport à la signature d'un contrat, d'accord? Mais ça va vous apporter la joie. Un équilibre retrouvé ici. Vous voyez encore une femme, il y a une femme enceinte là. Deux femmes. Peut-être que ça concerne deux femmes aussi. Mais vous allez vous retrouver. Il va y avoir des discussions qui vont faire en sorte que vous allez peut-être vous réconcilier. Parce qu'il y avait des quiproquos ou des interférences aussi pour certaines personnes. Ça peut vous parler. Mais il va falloir parler, les amis. Allez, on va prendre une carte du Dixit. Ce qui arrive vers vous. C'est peut-être une amie, un membre de la famille. Vous allez célébrer 2 fois. Hein. Il y aura une célébration. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais, vous allez couper avec des choses toxiques, couper avec des schémas, couper avec des choses qui vous faisaient... Vous allez dénouer, couper. Et vous allez être vainqueur. Mais il va falloir couper encore. Oui, il y a la chance qui est avec vous. Il y a la chance. Les dés sont jetés, de toute façon, on me dit. Les dés sont jetés. Ça peut vous parler aussi. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous, d'accord? Je ne le répéterai jamais assez. Trop de cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît. Vous êtes très intuitif, vous ressentez les choses. Vous allez faire un choix, mais en votre âme et conscience ici. Hein. Pas en fonction de ce que vous allez voir, mais en fonction de ce que vous allez ressentir par rapport à votre intuition ici, qui est très forte. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une renaissance. Et une dernière carte. Une dernière carte. Vous voyez le téléphone, la communication. Il y aura une communication entre deux personnes. Voilà. Et puis voilà les amis. Alors, on va prendre 3 petites cartes d'un petit oracle que j'ai eu dans un magazine. Et on va clôturer la guidance comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh, ça fait beaucoup de choses là. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, la fin d'un affrontement. Peut-être qu'il y a eu un affrontement, vous voyez, entre deux personnes encore. Hein. Et il y a des yeux tout autour. Donc, ça concernait peut-être des personnes autour qui ont mis la zizanie pour certaines personnes. Mais il y a la fin d'un conflit, d'un affrontement. Il y a peut-être la paix. Vous allez faire la paix avec quelqu'un. Quelqu'un va vous demander pardon, je vous l'ai dit, par écrit. Ou... Qu'est-ce qui arrive vers vous? Et je finirai avec ça. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, on vous dit qu'il va falloir écouter ce qu'on va vous dire. Qu'est-ce qui arrive vers vous? La fin des résistances. Et la pleine conscience. Il y aura une prise de conscience ici. Et une dernière carte. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a le bon sens. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se résoudre. Vous allez prendre cette échelle et vous allez trouver une solution ici. Il y a eu un lâcher-prise. Il va y avoir un lâcher-prise. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous embrasse très fort. Je vous aime. À bientôt. Namasté.